Vous avez fait une comparaison entre Mmh. investir dans un fonds d'épargne pension et investir dans un ETF. Est-ce que tu as des résultats à nous montrer? Alors oui, donc on a considéré qu'on investissait un peu plus de 1 000 € chaque année, soit dans un fonds d'épargne pension, soit dans un ETF. Et on est parti sur 3 scénarios, quelqu'un qui commence à 25 ans, à 40 ans ou à 50 ans. Eh bien, pour ceux qui commencent à 25 ans, le combat est largement mené, en fait, est largement gagné par les ETF, puisque Mhm. après 40 ans, donc entre 25 et 65 ans plus ou moins, après 40 ans, avec un ETF, tu auras constitué un capital de 200 000 € plus ou moins, Mhm. alors qu'avec un fonds d'épargne pension, et on prend une hypothèse avantageuse, je vais y revenir, on a un peu moins de 150 000 €. Donc il y a quand même une différence de 50 000 €. Ce n'est pas rien. Et encore, on suppose que l'avantage fiscal que tu reçois, donc les 30% que tu reçois d'avantage fiscal, tu les réinvestis dans un ETF. Parce que si tu ne les réinvestis pas, alors tu reçois beaucoup moins, tu ne reçois que 80 à 90 000 €. Donc, D'accord. quand tu as 25 ans, à la limite, tu peux oublier l'avantage fiscal parce que c'est presque un leurre, on va dire, pour toi. Il vaut mieux investir dans un ETF, ce sera plus rentable à long terme. Alors, à 40 ans, les choses s'équilibrent. Il y a encore un léger avantage pour l'ETF. Et à 50 ans, il y a encore des choses à faire, mais il vaut mieux prendre un fonds d'épargne pension à partir de 50 ans. Pourquoi ? Parce que là, l'avantage fiscal, il pèse plus lourd dans le rendement finalement qu'on peut obtenir. Et donc, Mhm. c'est plus intéressant le fonds d'épargne pension.